il semble bien que ce virus est né dans un labo chinois. Alors là, on nous dit c'est un labo chinois, donc c'est les Chinois. On verra tout à l'heure que c'est très important, cette mise en cause des Chinois. Mais on peut immédiatement constater que ce labo chinois est en Chine, mais qu'il n'est pas chinois. C'est un labo qui a été monté par l'INSERM, l'Institut Pasteur, c'est-à-dire en fait la médecine française qui a à voir beaucoup avec la Fondation Rothschild d'ailleurs, et aussi avec de l'argent américain. Et si les Américains ont mis de l'argent, ainsi que les Français, dans ce laboratoire de 4e niveau, c'est un laboratoire pour travailler sur des virus éminemment dangereux, c'est parce que les Américains ne peuvent pas le faire sur leur propre sol parce que c'est trop dangereux. Donc on est donc là dans un labo, on va dire, franco-américain qui travaille sur des virus éminemment dangereux, je ne sais pas trop dans quel but, et visiblement, de ce labo aurait fuité un virus. Et je rappelle que le type qui est à la tête de ce labo est Monsieur Lévy, qui est le compère de la dame Buzyn, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps notre ministre de la Médecine, et qui a, comment dirais-je, procédé à un certain nombre d'actes éminemment suspects, dont le plus suspect est dès que le docteur Raoul, par le biais d'Internet, un peu comme Trump, sans passer par les canaux des médias officiels, a dit qu'il avait trouvé un traitement efficace, en fait un traitement assez classique d'antipaludéen plus d'antibiotiques. La dame Buzyn s'est dépêchée de faire classer ce médicament qui existe depuis des décennies et qui est un antipaludéen accessible dans n'importe quelle pharmacie. Elle s'est dépêchée de nous en interdire l'accès en le faisant classer comme poison. Donc ça, c'est des indices très très forts, soit d'attitude absurde d'un certain groupe que j'ai qualifié moi de liste de Schindler, et on verra que même si je me fais attaquer là-dessus, ce n'est jamais qu'un constat. Donc ça, soit c'est une attitude absurde de la part de ces gens, soit ça justifie l'idée qu'il y aura un complot, et un complot particulièrement malsain, je pourrais même parler d'homicide, voire de génocidaire, quant à la question de ce virus, de sa dangerosité et du traitement adéquat. Et là, on est quand même, on est bien sur le cœur atomique de l'affaire. C'est ce que cette affaire, sur le long terme, va permettre de révéler.